Les règles ont changé en 2025 par rapport au chômage et la micro-entreprise. J'ai essayé de faire la vidéo la plus pédagogue possible pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, ce qu'il y a eu comme changement en 2025. Donc, il y a eu des nouvelles règles depuis le 1er avril 2025. Et si tu crées ton activité et que tu veux te sécuriser avec l'ARE, tu as entendu peut-être parler de l'ARCE et tu ne sais pas quoi choisir, tu crois peut-être pouvoir revenir au chômage si ça foire, eh bien, les règles ont changé et ça pique. On va voir au programme le rappel sur l'ARE, les 4 gros changements à connaître, ce qui ne change pas, et quelques conseils pratiques. Alors, l'ARE, c'est quoi déjà? C'est l'allocation de retour à l'emploi. C'est ce qu'on appelle le chômage versé par France Travail, qui s'appelait avant Pôle emploi. Donc, c'est ça. Les conditions d'accès, c'est une perte d'emploi involontaire, c'est-à-dire une fin de CDD, un licenciement ou une rupture conventionnelle. Il faut avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois et être en recherche d'emploi active. Donc, si vous êtes dans ces conditions-là, c'est top. Le gros avantage, c'est que tu peux la toucher en montant ta propre boîte en tant qu'entrepreneur. Ça offre une forme de filet de sécurité pendant que tu développes ton activité. Mais attention, avant on pouvait jouer un petit peu avec ça et maintenant les règles se corsent sérieusement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la nouvelle règle depuis le 1er avril 2025, si tu lances ton activité après cette date, tu ne peux plus cumuler l'ARE plus ton chiffre d'affaires en totalité. Tu es désormais plafonné à 60% de tes droits restants. Alors un exemple vraiment concret. En situation, tu as encore 10 000 euros de droits d'ARE. Avant 2025, donc tu pouvais toucher les 10 000 euros plus tes propres revenus en tant que micro-entrepreneur. Maintenant, depuis 2025, tu ne pourras toucher que 6 000 euros maximum, donc les 60%, même, même si tu gagnes 0 euros avec ton activité. Et ça, c'est pas cool du tout. Donc imaginons, même si tu gagnes 1000 euros, tu pourras toucher que 600 euros. Voilà, il faudra faire le calcul. Donc l'impact du changement, ce que ça change concrètement pour toi. Eh bien, tu ne peux plus compter sur le chômage pour tester tranquillement ton projet. Tu dois prévoir une vraie trésorerie de départ. Tu dois être super stratégique dans ton lancement. Fini l'époque du je teste et on verra. Donc en résumé, le filet sécurité, il s'amincit et il faut être encore plus préparé et plus sûr de ton projet avant de te lancer parce qu'on ne pourra plus trop compter sur l'État. Alors, le changement numéro 2, c'est que l'ARE est mensualisée. Avant, tu touchais un peu plus certains mois, 31 jours, et un peu moins d'autres en février. Maintenant, l'ARE, il est calculé sur 30 jours tous les mois, tout le temps. L'impact, c'est que c'est plus simple pour ta trésorerie, mais tu touches légèrement moins sur l'année au final. Donc en pratique, ça simplifie tes calculs de budget, plus de surprises selon les mois, tu sais exactement combien tu vas toucher chaque mois, mais on va pas se mentir, au final c'est plus gagnant pour eux. Le changement numéro 3, c'est la fin du second versement à RCE. Donc il n'y a plus de deuxième versement à RCE. Donc si tu prends la RCE, tu as 60% de tes droits en 2 fois. Si tu retrouves un job à CDI à temps plein, même dans ta propre boîte, tu perds la deuxième moitié. Donc ce que ça change, si tu pensais cumuler ARCE plus CDI plus ta boîte, c'est non. Il faut choisir et bien anticiper. Et attention, même si tu te mets en CDI dans ta propre entreprise, tu perds le deuxième versement à RCE, donc réfléchis bien à ton statut. Le changement numéro 4, c'est plus de retour à la RE, sauf fermeture. Ça, c'est la règle qui fait mal. Avant, si ton activité elle ne marchait pas, eh bien tu pouvais reprendre ton ARE après avoir touché la RCE. Maintenant, tu dois avoir cessé ton activité. Et même là, les versements seront différés. Concrètement, tu ne peux plus mettre en pause ton activité pour avoir l'aide au chômage. Il faut vraiment fermer ton entreprise. Et même après fermeture, les versements, tu ne les as pas tout de suite. Alors l'impact du changement, ce que ça change pour ta stratégie, si tu espérais retomber dans ton chômage en cas d'échec, prévois vraiment une vraie porte de sortie. Une épargne de sécurité, un plan B, vraiment te mettre à fond dans ton projet. Le côté positif, c'est que ça force à être plus sérieux et mieux préparé dans ton projet. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas évident d'être entrepreneur. Je le suis moi-même. Le message clé, plus de filet de sécurité facile, on ne peut plus compter sur notre chère France, qui aide déjà pas de base vraiment les entrepreneurs. Et là, encore moins.
depuis 2025, c'est super. Il faut vraiment croire en son projet et bien se préparer et se débrouiller par soi-même. Welcome en France. Donc les fondamentaux qui sont inchangés, tu as le droit quand même à l'ARE si tu as bossé 6 mois sur les 24 derniers mois. La durée d'indemnisation, donc là ça change selon l'âge. Si tu as moins de 55 ans, c'est 24 mois maximum. 55 à 56 ans, 30 mois maximum. 57 ans et plus, 36 mois maximum. Alors mes conseils perso, comment s'adapter aux nouvelles règles? Il faut bien choisir. Est-ce que tu veux l'ARE mensuel ou est-ce que tu veux la RCE? La RCE, c'est bien pour un gros boost au démarrage. La RE, c'est mieux si tu veux un filet de sécurité et que tes revenus sont incertains. Le petit hack, tu peux commencer avec la RE et switcher plus tard vers la RCE si tu en as besoin. Tu peux aussi anticiper la fin de la RCE, tu n'auras plus rien après, pas d'ARE sauf fermeture, donc pense long terme. Quelques petits conseils pratiques, active aussi les aides complémentaires, donc l'ACRE, c'est-à-dire que tu payes moins à l'URSSAF quand tu crées ta micro-entreprise la première année, tu payes que la moitié. Donc ça, je te mettrai un lien en dessous si tu veux demander l'ACRE. L'exonération fiscale, les aides régionales à la création, pareil, si tu veux, je te mettrai un lien pour voir, je t'ai regroupé vraiment dans un PDF de manière gratuite qui m'a pris beaucoup de temps à faire, les 23 aides qui existent pour les micro-entrepreneurs. Et je suis sûre que tu ne connais pas 90% de ces aides. Et structure-toi assez tôt, donc utilise des outils comme Indy, Shine, Abby ou d'autres pour faire ta compta, gérer ta boîte. Enfin voilà, il y a déjà ces trucs à faire. Tu peux même déléguer la création de ta micro-entreprise avec les Gateplays. Je te mettrai aussi un lien juste en dessous pour éviter de te prendre plus la tête. Donc en conclusion, en 2025, on encadre de plus en plus les parcours mixtes, c'est-à-dire salariés et entrepreneuriat. Donc, il faut bien connaître les règles, il faut compter que sur soi, tu as le droit de te lancer, mais pas n'importe comment, ni à l'aveugle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à regarder les liens dans la description.